Bonjour et bienvenue aux vidéos pour le kit d'avril 2014 de Mix Media de la boutique Scrapbook Tendance. Donc ce mois-ci, j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau pour vous présenter un projet. Donc je vais créer une page Scrapbook Mix Media en direct d'un seul coup. Donc mon but, c'est que j'ai terminé ma page en dedans de 30 minutes. Donc pour réaliser la page ce mois-ci, on va avoir besoin du matériel qui est dans le kit. Donc, on utilise tout sauf la petite attache ceinture, la plaque de Masonite. Et c'est ça. Sinon, on va utiliser tout le reste du matériel. C'est sûr, je vais vous montrer aussi les matériels supplémentaires que vous allez avoir besoin. Donc, on va avoir besoin des 3 feuilles à motif du kit, notre petit pot de découpage, les lettres, la petite attache, en forme d'appareil photo, les petits gemmes, les paillettes, nos rub-ons de la compagnie Kaisercraft, notre stencil de Tim Holtz, nos lettres autocollantes. Ça, c'est le matériel qui venait dans votre kit. Je vais mettre ça de côté. Ensuite, pour réaliser la page, notez que tout ce que j'utilise, c'est optionnel. C'est vous qui décidez si vous voulez faire la technique ou pas. Ça va vous prendre une photo 4x6. Je vais utiliser une étampe de la compagnie Lime Citron. C'est un appareil photo avec un petit cœur. Je vais utiliser une des 2 étampes de l'ensemble de la compagnie Casey Art. C'est des petites étampes à montage statique. Donc, on va utiliser le bonheur c'est quelques petits points. Ensuite, je vais utiliser... c'est un plioir qui va gaufrer le papier. Donc, on met la feuille intérieure et ça va embosser. Donc ça pourrait être une pochette embossée si vous préférez. Ou si vous n'avez pas, vous pouvez juste plier le papier. C'est tout simple. Je vais utiliser ici des lettres un peu plus grosses, à peu près dans la même teinte que les petites lettres qui étaient dans le kit. Celle-là, c'est de la compagnie Basic Grey. On va avoir besoin d'un stencil 12 par 12. Celui-là, c'est un stencil Prima de la collection Donna Donné. J'ai une feuille cardstock coordonnée avec nos papiers à motifs. Ensuite, on va avoir besoin d'une tranche, un séchoir. On va avoir besoin, ici c'est un bone folder. Dans le fond, ça va être pour appliquer nos rub-ons. Ça pourrait être un bâton de popsicle, ce que vous avez sous la main. Un crayon noir. Ensuite, on va avoir besoin d'encre à vaporiser. En fait, moi j'ai pris un noir et un blanc. Celui-là, c'est les Dylusion. Ça pourrait être une autre compagnie. Et ici, c'est la couleur Société d'honneur dans les Mr. Huey's. Encore là, j'ai choisi une couleur coordonnée au papier, mais vous pourriez choisir la couleur que vous voulez. Ensuite, on va avoir besoin du Inca Gold. La couleur, c'est graphite. On pourrait, si vous n'avez pas du Inca Gold, vous pourriez utiliser de l'acrylique, de la peinture acrylique d'une couleur foncée, là, gris foncé ou noir. 2 petits morceaux de Cotton Dry. Ensuite, j'ai de l'encre Pumice Stone, la Distress Ink. Et ici, j'ai la Versafine noire, mais en fait, c'est n'importe quelle encre noire que vous avez. Et une paire de ciseaux. Donc, je pense qu'avec ça, on peut commencer. La première étape, on va prendre notre carton. On va venir, je vais vous montrer une petite technique super simple pour ajouter... pour utiliser nos pochoirs d'une autre façon et aussi notre découpage d'une autre façon. Donc, on va faire un résiste à partir du découpage. Je vais ouvrir mon pot. Et je vais venir en verser un peu à côté de ma page. Là, c'est sûr que je vais imaginer environ où je vais mettre ma photo. Ma photo va venir ici. Fait que je veux qu'on le voit dépasser autour. Fait que je m'imagine environ ce que je veux les mettre. C'est pas grave si c'est pas parfait. Je vais venir prendre un petit morceau de Cotton Dry que je vais tremper dans mon découpage pour pas en mettre trop. Donc, je vais me revérifier ici. Et là, je vais venir tout simplement tapoter. Parce que je ne veux pas que ça coule. Je veux garder des belles lignes droites sous mon pochoir.
Donc, j'en mets un peu partout. Il va en avoir en dessous de ma photo, c'est pas grave. Je veux être sûre qu'on le voit bien. Puis là, je veux pas avoir un contour très défini sur les rebords. Fait que ce que je vais faire, c'est que où je vais arrêter, je vais pas remplir complètement les derniers motifs. Pour que ça fasse un petit peu un rebord indéfini, je vais remettre d'autres découpages. Donc, on aurait pu faire cette technique-là avec de la poudre embossée, de l'encre de la poudre embossée, avec du gel médium, mais vu qu'on avait du découpage dans notre kit, je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser. Donc ça va faire un effet très très subtil sur notre fond. Parce qu'on veut comme encadrer la photo, mais pas la perdre. Donc je vais venir remettre ma photo ici, m'assurer que j'ai mis assez de découpage. Je vais enlever mon stencil. Là, c'est un petit peu sale parce que j'imagine que j'avais pas bien nettoyé mon stencil la dernière fois que j'ai utilisé. Je suis sûre que vous êtes pareil comme moi. Donc là, je vais venir faire sécher le découpage parce qu'avant de faire la prochaine étape, il faut que ça soit bien sec. Donc, je m'excuse du petit délai, mais je voulais vraiment vous le faire en temps réel pour vous montrer qu'une page de scrapbook, ça peut nous prendre 3 heures, comme ça peut nous prendre une demi-heure puis réaliser des super beaux effets sans être trop compliqué ou trop long. Mais on a l'impression quand même qu'on peut faire croire aux autres qu'on a travaillé 2 heures sur notre projet. Donc, je fais sécher le tout. Puis tiens, pendant que ça va finir de sécher complètement, on va faire une autre partie de notre page. Je vais ranger mon séchoir. Alors, je mets mon petit carton de côté. Et là, je vais venir prendre dans mes feuilles à motifs qu'on avait dans le kit. Moi, je vais prendre celui-là ici. C'est le Superbe. Et là, je vais venir me découper un morceau peut-être un petit peu plus long que ma photo. Non, plus court. Je vais dire 5 pouces. Donc, on va découper dans toute la longueur un morceau de 5 pouces. De haut comme ça. Donc là, je viens toujours vérifier au fur et à mesure que je fais mon projet si ça me convient, si c'est la bonne hauteur. Puis là, je me dis oui, c'est bien ça que je veux. Ensuite, là, c'est là que je vais venir prendre mon petit truc à gaufrer. Alors, c'est super simple à utiliser. Comme ceci. Là, ce qui va arriver, c'est qu'en gaufrant, il va rapetisser, il va devenir un peu plus court. Fait que ça va me permettre d'avoir une belle bordure tout le tour ici. Donc, si vous n'avez pas la machine, vous décidez de ne pas faire cette étape-là, je vous suggérerais d'enlever peut-être un demi-pouce sur votre 12 pouces. Donc, 5 de hauteur par 11,5 de long pour pouvoir vous aussi avoir une petite bordure. Pour continuer avec ce morceau-là, je vais venir prendre mon Distress Ink Pumice Stone et je vais venir le frotter. J'appuie pas trop fort parce que j'en veux pas partout. Je veux juste créer un petit effet vieillot. En plus, pour que ce soit encore plus vieillot, je vais venir frotter avec mon ciseau tout le rebord. Là, je me gêne pas, c'est pas grave si ça déchire, ça va être encore plus beau. Je pourrais le faire aussi directement avec mon ongle. Là, on n'a pas besoin d'outils bien compliqués pour faire ça. Puis même avec mon ongle, je vais pouvoir venir le rouler vers le haut pour faire une belle bordure vieillotte sur laquelle je vais venir remettre de l'encre. On n'a pas peur, on ne se gêne pas. Le style s'y prête bien, il n'y a pas vraiment d'erreur quand on fait du mix média. De toute façon, même si on fait une grosse gaffe, c'est juste du papier. On s'en recoupe un autre bout, puis on recommence. J'ai une collection gigantesque de papier chez moi, parce que c'est du papier que je trouve beau, que je ne voulais pas utiliser, mais vu que ça fait je fais du scrapbook depuis
presque 15 ans maintenant, ben, j'ai des papiers qui ont presque le même âge puis que j'ai jamais utilisé puis qui maintenant sont plus très au goût du jour. Donc, à un moment donné, je me suis dit, c'est assez, c'est juste du papier, utilisons-le. Je fais très attention à mes outils, par exemple. Vous ne me verrez jamais maltraiter mes outils, mais le papier, je m'en fais plus pour ça. Alors, comme vous voyez, je le travaille, je le ramollis, je le roule. Comme ça, on peut voir en même temps le jaune qui est en dessous. On va chercher de la couleur, de la texture. Comme ça, je vais même venir plier ici. Voir vraiment comme il faut le jaune qui est en dessous. Comme ceci. Puis je vais reprendre mon distressing, puis je vais venir en remettre. Mais cette fois-ci que sur les rebords. Voilà, comme ceci. Alors, on vient de faire une autre partie de notre page. Je vais mettre ça de côté. Je vais reprendre mon cardstock. Là, c'est vraiment très sec maintenant. Et là, on va venir faire une étape très, très difficile. On va venir vaporiser très légèrement. Je ne veux pas en mettre trop. Comme ça, ma page. Je vais laisser imbiber un petit peu. Je vais venir en mettre un petit coup dans le composé ici. Juste une petite affaire, comme ceci. Là, je vais laisser sécher ça un petit peu. Je peux même donner un petit coup. Dans le fond, je vais laisser le temps à l'encre de bien être absorbée par le carton avant de venir nettoyer les parties où j'ai mis mon découpage. Je vais juste, oups, pardon. Je vais nettoyer un peu ma surface. Alors, comme ceci. Ça a l'air bien. Donc là, je vais mettre même un petit peu d'eau. Je veux pas que ça soit mouillé, je veux que ça soit humide. Je vais en mettre un peu sur mon linge pour venir nettoyer les parties où j'avais du découpage. Là, vous allez voir ressortir. On change régulièrement de place parce que notre papier vient sale. Donc, c'est là, dans le fond, parce que l'encre, elle n'adhère pas au fini lustré du découpage. Donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir retrouver notre motif de notre stencil. Alors, c'est une petite technique qui coûte pratiquement rien, hyper simple et à réaliser, mais ça nous fait un super bel effet pour le fond de notre page. J'essaie de pas trop travailler sur les côtés là, pour pas venir effacer toutes les petites gouttelettes. Donc, avant de continuer aussi, je vais venir rajouter des plus grosses gouttelettes. Pour faire, je vais ouvrir ma bouteille tout simplement. Je m'assure qu'il y a de l'encre sur mon petit tuyau. Et je viens secouer. Là, ça me donne des belles grosses gouttelettes. Je peux même taper. Donc là, je vais avoir des gouttelettes de différentes grandeurs. Et j'essaie de me créer un mouvement qui part du bas de la page à gauche, qui s'en va vers le haut de la page à droite. Donc, je ferme le tout. Donc, on a terminé avec cette encre-là. Je vais prendre le temps de bien sécher pour ne pas venir tacher nos autres éléments. On est très bien avancé sur notre fond de page. C'est sûr que là, avec des grosses gouttelettes, c'est un petit peu plus long à sécher. Dans le fond, maintenant qu'on a notre gouttelette, nos gouttelettes, ça va venir, on va venir adhérer notre grande bande en haut. Pour adhérer cette bande-là, moi j'utilise, j'aime beaucoup ça, du ruban double face. Je trouve que c'est rapide, ça tient bien, ça décolle pas. Je mets ça de côté, donc à l'endos,
Moi, là, je me rends la vie facile. 2 grandes bandes, c'est suffisant, c'est pas long. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire. On a tendance à économiser nos adhésifs. Mais quand notre page, elle se met à se détruire et à se décoller au bout d'un moment, c'est un peu décevant. Fait qu'investissons dans l'adhésif, ça vaut la peine. Alors, comme ça, fait qu'on voit bien ici notre résiste, notre fond. Ensuite, pour ma photo, je ne veux pas la mettre comme ça, tout ça. Je vais venir lui faire des petits cadrages. Là, dans mes beaux papiers, je vais venir prendre... Je vais juste enlever mon découpage avant de faire un dégât. Parce qu'on n'en aura plus besoin. Donc, je ferme ça, je mets ça de côté. Là, je vais venir me faire... Je vais venir prendre mon papier gris. Je vais venir me faire un cadre. Je vais tasser ma feuille. Je vais mettre ça plus loin. On va se découper un morceau, je dirais, peut-être un peu plus petit que la photo. Donc, peut-être 3 pouces 3/4 par 5 pouces et demi. Là, je vais à l'œil, là, c'est pas très grave. Un coup que ça va être placé, ça paraîtra pas. Comme ça ici. Fait que je veux pas qu'elle couvre tout le contour, parce que je vais venir en mettre 2 en juxtaposition. Donc, comme ça. Puis, je vais reprendre le même papier, mais je vais prendre l'autre motif qui est derrière, le petit jaune. Hein? Ceux qui me connaissent bien savent que le jaune, c'est pas ma couleur préférée. Et des fois, il faut se faire violence, puis aller avec des couleurs, des motifs, des techniques qu'on ne penserait pas aimer au premier abord, et que finalement, ça nous fait découvrir d'autres choses. Alors, je ramène ma page. Je vais mettre celle qui est plus unie, donc la grise près de ma photo, et la jaune juste derrière, juste pour venir donner un éclat à ma photo. Avant de coller tout ça, je vais venir faire la même chose que j'ai faite avec mon gros papier. On va venir user nos cadres photo. Là, je vous avertis que la page finale, là, j'ai essayé de vous garder ça le plus simple possible pour utiliser le plus d'éléments de notre kit. Puis pas trop vous faire acheter d'autres choses. Donc, elle ne sera pas très garnie en éléments décoratifs. Mais là, vous pourriez aller beaucoup plus loin. On pourrait rajouter du ruban, des fleurs, des étoiles, d'autres embellissements en métal, en bois. Là, les limites, c'est votre imagination. Moi, aujourd'hui, dans le fond, je voulais vous aider à maximiser le matériel de votre kit pour justement qu'il ne finisse pas dans 15 ans dans le fond de vos armoires à scrapbooking en disant « Oh, il était beau ce papier-là quand je l'ai acheté. » Puis là, ben, il est encore là. Alors, comme ça, je vais venir mettre du Distress Ink. Comme ça. Toujours pour avoir du contraste, de la texture, de la couleur. Comme ceci. Voilà. Alors, mes cadres pour mes photos sont terminés. Avant d'aller coller tout ça, je vais venir décorer encore plus mon fond de page. Je vais juste remettre encore une fois. Je place mes éléments avant de coller. Je m'assure d'aimer ça, que ça me convienne. Oh, j'ai mis un petit peu d'encre sur ma photo. Je vais juste nettoyer. En passant, ça c'est mon petit, le plus petit de mes enfants. J'ai 4 enfants. Lui, c'est mon petit dernier qui va bientôt avoir 5 ans, donc j'ai plus de bébé. C'est mon petit Lévi. Alors, ça va aller environ ici. Là, je vais aller dans le matériel de notre kit. Je vais venir chercher le stencil de Tmoltz. Alors, ce que je veux faire, c'est juste voir, laisser transparaître un peu les chiffres. Donc, je vais venir le poser environ ici. Là, je vais le placer ici. Là, je vais venir prendre mon Inka Gold. Comme je vous ai dit tantôt,
Vous pourriez utiliser de l'encre acrylique noire, là, ça ferait tout à fait, l'encre acrylique, pardon, de la peinture acrylique, ça ferait exactement la même chose parce que j'aime bien, c'est un peu lustré, puis c'est mon nouveau dada, mon nouveau produit fétiche, comme vous avez pu voir dans une autre vidéo que j'ai fait pour le blog de Scrapbook Tendance. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir. Il a été posté, je crois, je dirais le 13 mars, si je ne m'abuse. Donc le 13 mars 2014. Alors, on vient frotter la peinture à travers les trous. Oh, j'ai bouché. Et là, je vais me servir aussi du stencil pour unifier ma page. Donc, je vais aller en mettre sur mon autre papier aussi, pour faire un lien entre tous les éléments. Parce que ça, je dirais que c'est mon truc scrapbook, numéro 1. Pour que ça ait l'air beau, que ça ait l'air unifié. Pour jamais qu'on ait l'impression qu'il y a des éléments qui flottent un peu pour rien dans le vide, un peu partout sur notre page. On ne veut pas faire une galaxie d'étoiles. On veut une belle page qui est unifiée, qui va ensemble. Donc, une des façons de ramener tous les éléments ensemble, c'est d'ajouter des éléments superposés qui vont venir les relier. Donc là, au début, j'avais un morceau en haut, un morceau de carton en bas. Là, en mettant mon stencil sur les deux, hop, je viens de les ramener ensemble. Super facile. Puis encore plus, pour tout réunifier, je vais venir mettre un petit peu de stencil dans le coin, mais je vais le mettre dans l'autre sens. Hein, pour ne pas accrocher mon œil. Mais pour faire un lien entre mes deux éléments de page. Alors, comme ça, c'est très très subtil, mais ça vient d'unifier mon petit élément décoratif dans le coin, puis mon élément principal ici en haut. Donc, voilà. Avant de poursuivre aussi, pour laisser sécher mon Inca Gold, je vais prendre mon Dylusion blanc. Et je vais faire la même chose que tantôt. Je vais venir faire des grosses gouttelettes de blanc. Bon, là, je suis en train d'en mettre sur moi au lieu de sur ma page. Ah, voilà. Comme ceci. Je vais en remettre un petit peu dans le coin ici. Comme ça. Et je vais venir en mettre un peu de noir aussi. Ça, c'est un autre truc à se rappeler, peut-être une petite astuce. Si on vient mettre du noir sur un projet, essayez toujours de compenser en ajoutant un peu de blanc. Et vice-versa, si on met du blanc, on essaie de mettre un petit peu de noir. Ça va toujours être gagnant. Voilà. Alors, comme ça, un petit coup de séchoir. Donc là, on s'entend, là, on n'a rien fait de compliqué ici, mais on a déjà un produit très travaillé, très rempli. On va venir ajouter notre photo, mais j'ai pas fini de travailler mon background, mon fond de page. Je vais venir chercher d'autres éléments décoratifs. Et ici, on va venir utiliser nos beaux petits ribbons et notre étampe que j'avais présenté au début. Juste vérifier que ça soit bien sec avant de poursuivre. Ça m'a l'air bien. Voilà, comme ceci. Donc, si vous avez écouté mon vidéo Inca Gold, vous le savez déjà, mais je vais vous le montrer pour celles qui ne l'ont pas vu. Les Inca Gold, c'est déjà très brillant à la base, mais si on vient frotter la peinture une fois qu'elle est sèche,
On va venir polir la couleur et ça va devenir ultra lustré. C'est vraiment génial. J'adore ce produit-là. Mais c'est ça, il faut attendre que ce soit bien sec avant de frotter. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir la différence, comment c'est devenu brillant. Voilà, donc ça prend 3 secondes, c'est fait. Ensuite, là, j'avais dit que je plaçais mes rub-on. Alors, je vais ouvrir mon paquet. Puis là, les rub-on, celles qui sont habituées de faire du mix média, la meilleure façon de les utiliser, c'est je dirais de les briser. Donc, de ne pas les utiliser dans leur entièreté. Je vais toujours reprendre mes photos. Je vais mettre ça ici. Donc, je veux que ça dépasse. Alors, on vient frotter. On n'est pas obligé. C'est sûr que là, j'ai des oiseaux. Fait que je veux que ça ressemble à des oiseaux. Mais ils ne sont pas obligés d'être parfaits. C'est même plus joli s'il en reste des petits bouts. Regardez. Là, mon oiseau ici, j'ai oublié la queue. Il n'y a pas son bec. Mais ça va me faire de la couleur quand même. Je pourrais même rajouter celui avec les petites branches. Si vous avez déjà écouté des vidéos aussi de Christy Tomlinson, vous l'avez déjà vu faire la même technique. C'est une façon d'ajouter de la texture, de la couleur super facilement, sans trop d'efforts. Donc, comme ça. Je vais venir en mettre un petit peu en bas ici. Quand on fait un petit élément décoratif dans le coin opposé comme ça, ce qui est bien, c'est d'essayer de toujours venir mettre un petit peu de ce qu'on a mis en haut pour toujours les unifier, les ramener ensemble. Donc, je vais en mettre sur le haut. Comme ça. Je vais en remettre un peu plus. Voilà. Un autre, pourquoi pas. Tenez. Fait que toujours, là, je viens d'ajouter mes rub-on. Vous voyez, je les ai mis pour faire... Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça attire l'œil ici. Parce que naturellement, on va commencer à lire à partir de la gauche. Donc, notre œil est attiré ici. Et il va nous amener tranquillement pour voir tous les éléments de la page. Puis, mais moi, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Fait que je vais venir remettre d'autres petits oiseaux un peu plus loin. Ah oui, comme ça. Là, je suis satisfaite. Je mets ça de côté. On a terminé avec les rub-ons. Ensuite, ben là, je pense que je suis prête à coller mes photos. Donc, je vais replacer. Je vais commencer par... Comme ça. Ouais, j'aime bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller ma photo sur mes cadres en premier. Puis ensuite, je vais coller les cadres sur ma page. Fait que là, encore une fois, je me suis pas vraiment cassé la tête. Un morceau de ruban double face au centre. Et ça ne bougera plus. Comme ça. Puis ce que je pense que je vais faire, je vais monter tout mon cadre avec mes photos sur des autocollants double face, mais surélevés. Ça, j'en mets un peu plus pour être sûr que ma photo ne s'affaisse pas dans le centre. Comme ceci. Ça a l'air de rien, mais on a presque fini la page. Il va rester notre texte, notre titre. Puis, comme ceci. Et là, j'avais une belle un beau petit trombone que je veux venir ajouter. C'est probablement ici. Oups. Je vais essayer de prendre les deux épaisseurs.
comme ça, sur le bord de ma photo. Puis là, je veux ramener l'idée de l'appareil photo. Je ne veux pas qu'il y en ait juste un. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir étamper ici avec mon distressing. Parce que je ne voulais pas que ça soit noir, que ça soit très vibrant. Mais je voulais qu'on le voit. Et là, on va faire ce qu'on appelle de la deuxième et de la troisième génération d'étampes. Donc, sans réancrer mon étampe, je vais l'utiliser plusieurs fois. Oups, il y a un truc. Donc, ce que je vais faire, je vais relever ça un petit peu ici, mais je vais le mettre en dessous. Je vais venir étamper une première fois. Une deuxième fois. Puis une troisième fois. Donc, plus ça va, plus c'est dégradé. Mais on voit bien l'image. Ça disparaît tranquillement, un peu comme le dégradé qu'on a fait avec notre vaporisateur. Comme ça. Ensuite, on va terminer. Ah, ça commence à prendre forme, j'aime ça. Je vais venir chercher mon encre noire et ma petite étampe de la compagnie Casey Art. Et je vais venir étamper juste ici, sous mes oiseaux. Et ça dit le bonheur, c'est 3 petits points. Et là, je vais venir compléter mon texte. Avant de faire mon texte, je vais fermer ça. Là, je pense même que je le remets en bas ici. Sans réancrer. Là, on retrouve le même petit texte. Mais tout en douceur. Je vais venir écrire le nom de mon garçon. Où je fais... Non, je vais faire mon texte finalement. Je change d'idée. Alors là, je vais dans le fond, ce que je l'avais décidé de faire pour mon texte, c'est que je vais venir compléter l'idée de départ. Donc, le bonheur, c'est... le bonheur, c'est d'être avec mon petit loup à tous les jours. Donc là, je voulais ajouter des mots avec les lettres et du texte écrit à la main. Donc là, je vais venir écrire « toi ». Je vais écrire mon texte autour. Oups, je viens de déchirer la lettre. Alors, je prends un petit « i ». Un petit « o ». Comme ceci. Donc, le bonheur, c'est d'être avec toi. Donc, j'essaie toujours de planifier dans ma tête où vont les mots. Et là, j'ai oublié de préciser, mais pour écrire le texte, si vous voulez faire comme moi et que votre texte va être avec certains endroits par-dessus les découpages, ça va être important de prendre un crayon, par exemple comme les pits, qui vont résister à l'eau, qui vont pouvoir être permanents. Donc, les pits de Faber-Castell, les American Craft aussi, c'est super pour ça. Alors, le bonheur, c'est d'être avec toi. Tous les jours. Donc, je vais venir écrire jour. Là, j'essaie de placer les mots pour que ça soit joli. Ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est ce que j'aime beaucoup dans les mix médias. Je sais que ça peut être un peu croche. Ça fait partie du style. On n'a pas besoin de trop mesurer, de trop être précis. On peut se laisser aller. Donc, tous les jours. Être avec toi. Tous les jours. Là, je vais écrire mon mot grandir avant. De devoir grandir.
Je m'excuse, je suis un petit peu moins bavarde. Je suis concentrée pour pas faire de faute d'orthographe. Parce que ça aussi, c'est fâchant. J'ai rien contre les trucs croches, mais faire une faute d'orthographe sur mes pages, ça m'enrage un petit peu, ça me dérange de te voir donc grandir. Ah! Donc, je vais venir écrire le mot vouloir. Avec toi tous les jours de te voir grandir et évoluer. Je t'aime. Là, je vais venir écrire avec mes grosses lettres. Lévi. Alors, c'est pour ça finalement que j'ai décidé de mettre mon titre après. Parce que je voulais savoir où j'allais terminer mon petit texte. Encore une fois, les lettres un petit peu croches, on aime ça. Lévi, ça me prend un I. Avec son petit point. Donc, vous voyez ici, c'est tout simple, rien de compliqué là-dedans. Donc, juste en mettant les lettres du prénom de mon garçon en plus. Bon, alors, je m'excuse de ce petit contretemps. Je suis de retour. J'avais oublié de nettoyer ma carte mémoire, donc j'ai manqué de place. Mais c'est pas grave, on avait presque terminé. La seule chose qu'il nous restait à faire, c'était d'ajouter des petits éléments décoratifs. Donc, on avait des paillettes dans notre kit et nous avions des petits diamants. D'accord, que j'ai égaré. Ça, c'est tout à fait moi. Ne vous en faites pas. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous aussi. Mais quand que je bricole, j'en mets toujours partout. Après ça, je me cherche. Donc, je vais sortir quelques diamants. Comme ça ici. Des paillettes. Là encore, là, ben, je vais aller chercher du contraste avec mes petites paillettes blanches, mes petites paillettes noires. Je vais venir continuer mon mouvement de gauche vers la droite. Pour coller les paillettes, ben moi j'aime bien les glue dots. Sinon, vous pourriez utiliser également du Glossy Accent. Ça fait très bien l'affaire. Moi, je trouve que c'est les deux trucs les plus utiles et les deux trucs, en fait, qui collent très bien les éléments un peu plus gros puis que ça ne décolle jamais. Donc là, je vais me faire un premier jet. J'en mets un peu partout. Bon, celui-là, je l'aime bien là. Donc, je vais venir le mettre tout de suite. Alors là, on se laisse aller. C'est mieux d'y aller avec parcimonie, d'en rajouter que d'en mettre trop. Surtout si vous utilisez le Glossy Accent, vous ne pouvez pas vraiment les enlever par la suite. Donc si je me souhaite un petit ensemble de 3, je vais peut-être venir en mettre un autre un peu plus loin. Oups. Juste comme ça. Alors là, vraiment, c'est à votre goût. On essaie d'en mettre un peu partout. J'étais en train de me dire que ça pourrait être joli si j'en mettais un gros dans le cercle de mon appareil photo. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, j'en ai un ici. Ça, j'aime bien. Ça aussi, c'est un autre truc. Les embellissements. On essaie toujours d'y aller en nombre impair. Ça a l'air niaiseux, on se le dit souvent, mais c'est vrai que ça fonctionne. C'est un petit truc simple.
pour s'assurer que c'est pas mal toujours gagnant. Donc, on y va avec le contraste noir-blanc. Là, j'ai un petit glue dot récalcitrant. On peut même en mettre sur la photo. Ça coûte... Là, c'est sûr que si vous avez une belle photo importante, faites pas ça. Mais maintenant, je trouve que ça coûte si peu cher, les photos. Pourquoi se gêner? Si on rate la photo, encore une fois, on peut s'en imprimer une autre. Voilà. Comme ça ici. Je vais venir en mettre quelques-uns en haut pour continuer mon mouvement. Et là, ben, ma page va être terminée. Fait que je pense que je vais avoir dépassé un petit peu ma demi-heure que je m'étais prévue. Mais si je prends en considération le fait que je vous ai tout présenté le matériel avant de commencer, je pense qu'on est pas mal dans les temps. Donc si on se dit qu'en une demi-heure, on peut faire une page, c'est quand même bien. Des petits trucs que je voulais vous donner aussi pour réussir à faire une page rapidement. Bien, c'est sûr de se préparer, ça aide. Comme ceci. Fait que je ne sais pas si vous voyez bien la page, tous les éléments qu'on a ajoutés. Donc, notre découpage qui brille, nos paillettes. Donc, ce que j'avais commencé à dire, quand on veut, on n'a pas toujours beaucoup de temps pour scraper. On se dit, ah, j'ai pas 2 heures à consacrer, mais peut-être qu'un petit 10 minutes, quand on va sur Internet, on va sur Pinterest, tout le monde connaît ça, sinon sur Internet, on se trouve une page qu'on aime ou un sketch. Puis à partir d'une page qu'on aime, on n'est pas obligé de garder le même thème, les mêmes couleurs. On peut se créer notre propre sketch. Donc déjà là, en dedans de 10 minutes, je peux me trouver une idée de base pour ma page. Après ça, une autre journée ou un autre 10 minutes que j'ai de libre, je peux choisir les papiers ou la photo. Si je choisis ma photo, bien, je peux choisir les papiers en conséquence. Donc, 2 fois 10 minutes dans 2 journées différentes, ça fait que si j'arrive le soir dans mon moment de détente, toute ma fin de semaine, j'ai un petit moment à moi, bien en une demi-heure, si j'ai déjà mon matériel, ma photo, puis mon idée de base que je veux faire de préparer, bien c'est pas long. Fait que c'est pour ça aussi que c'est le fun, les kits qu'on vous prépare à la boutique Scrapbook Tendance, c'est que vous avez déjà du matériel de prêt, sont déjà coordonnés pour vous. Tout ce qui vous reste, c'est trouver votre photo. Puis en plus, dans le kit, ben, ce mois-ci, vous avez la vidéo que je vous ai fait et vous avez des pas à pas pour des projets déjà complétés. Donc, tout ce qui vous reste à faire, c'est lire les instructions et nous suivre. Donc, ça peut être une autre façon de maximiser son temps, son matériel, son investissement, parce que ça coûte des sous faire ce beau loisir-là, mais ça vaut la peine. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma première expérience avec vous dans le pas à pas mix média. Désolée pour la petite interruption, mais je pense que ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que c'était possible, avec un petit peu de préparation, de réaliser des pages en peu de temps, avec plein de belles techniques. Puis, donc, si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas. Contactez la boutique, le blog, le forum, toujours disponible. Vous pouvez aller sur mon blog également. Il y a toujours des trucs le fun. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Puis, je vous dis à la prochaine!